14, Toulon qualifié pour les quarts de finale en Coupe d'Europe. Mais si sur le plan sportif tout va bien, en coulisses, ça chauffe. C'est ce qui est bien avec Toulon, il se passe toujours quelque chose. Hier, écoutez ça. Première annonce, Marc Dalmaso pourrait arriver pour remplacer Olivier Azam au poste d'entraîneur des Avants. Information aussitôt démentie. Dans la foulée, c'est William Servat, l'actuel entraîneur des Avants de Toulouse, qui est annoncé, mais cette fois-ci en tant que joueur. Vous me suivez ? Information de suite démentie. Là aussi, du coup, on va filer sur la rade où nous attend Frédéric Viard. Fred, on a besoin de vous, de votre éclairage. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Ah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est presque des questions philosophiques. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il avait été contacté, Marc Dalmaso, mais que toute cette petite histoire, pour l'avoir eu au téléphone hier, commence à le refroidir sérieusement. En ce qui concerne le staff toulonnais, Bernard Laporte, Mourad Boudjelal, on n'a pas voulu s'exprimer, mais en revanche, il y a eu un geste fort aujourd'hui de la part du président Boudjelal, c'est de laisser les deux co-entraîneurs, à savoir Pierre Mignoni et Olivier Azam, sortir en premier du bus et traverser ainsi la foule et des supporters tout seul, suivi ensuite par l'équipe. Il était dans ses pensées, Mourad Boudjelal, il refusait de parler, mais il a vu l'entame de son équipe, une entame costaud, à l'image d'un Bastaro qui vient percuter et casser la défense montoise. Et les premiers points, ils sont marqués par l'intermédiaire de Johnny Wilkinson, qui était titulaire aujourd'hui malgré ses problèmes d'adducteur, et c'est lui qui ouvre la marque pour permettre à son équipe de mener 3-0. Mais Mont-de-Marsan est venu pour jouer et tente des trucs et pousse même les Toulonnais à la faute. Là, c'est Suta qui envoie valdinguer joliment Cabane et qui permet du coup à Peñat Arayet de marquer 9 points consécutivement pour les Montois. Et voici qu'après 17 minutes de jeu, oui, c'est Mont-de-Marsan qui mène 9-3 ici à Toulon et qui pousse Pierre Mignoni à grimacer un petit peu, d'autant plus que la mêlée toulonnaise, regardez ça, ça ne lui est pas arrivé très souvent, se fait bouger et recule même avec cette belle progression montoise. À l'arrivée, quand même, petit à petit, on sent que cette équipe de Toulon commence à mettre la main sur le ballon et vient s'installer dans les 22 mètres de Mont-de-Marsan et pousse, tente des choses et pousse régulièrement également les Montois à la faute. À l'arrivée, Mont-de-Marsan plie, mais ne rompt pas, mais si, finit par rompre quand même par l'intermédiaire de Chris Mazoé, le numéro 8 toulonnais qui vient marquer le premier essai de ce match après 25 minutes de jeu. C'est également son premier essai cette saison, et avec la transformation de Wilkinson, les hommes de Bernard Laporte reprennent la main et mènent 10-9 et du coup se mettre à jouer de plus en plus. Il nous avait dit Pierre Mignoni qu'il fallait prendre son temps, tenter les choses, mais après avoir bien fixé la défense montoise, quitte parfois à perdre le ballon, et du coup c'est un ex-toulonnais, c'est Jajar qui récupère ce ballon et qui va tenter une relance pour aller peut-être marquer le premier essai montois. Il est repris in extremis. Derrière, on est moins bien organisé côté montois sur les déblayages. On va à la faute et regardez, Guito veut jouer vite et hop, le petit croc en jambe sur Guito qui n'a échappé, en tout cas pas à Monsieur Atala, qui va mettre un carton jaune à Boss, et on se retrouve du coup à 14 contre 15. Quand on voit cette image au ralenti, on a l'impression quand même qu'il ne fait pas exprès, Boss. Néanmoins, ce sera un carton jaune. Et puis il y a des petits échauffourés, regardez, Fred Michalak, il est petit, mais c'est pas pour ça qu'il est intimidé par Ormaechea. Tiens, une petite boîte en passant, et du coup Ormaechea qui veut se venger, et comme quoi il a pris de la bouteille, Frédéric Michalak, depuis qu'il est parti en Afrique du Sud. Olivier Azam, lui, reste impassible des histoires de piliers, de talonneurs. Il sait ce que c'est. Et néanmoins, en supériorité numérique, Toulon continue de pousser et enchaîne de plus en plus vite, avec à chaque fois un accélérateur du jeu en la personne de Frédéric Michalak. Gêné, encore une fois. Tout à l'heure, le croc en jambe était sur Guito. Là, c'est sûr, Frédéric Michalak. Et la sanction est la même pour Monsieur Atala. Rabeni venait de rentrer à la place de Chédal, blessé. Vous êtes au sol, vous empêchez de faire la passe. Allez, à 15 contre 13, ça va être compliqué pour les Montois. Déjà que ce n'est pas simple à 15 contre 15, surtout qu'en mêlée, ils se mettent à subir maintenant les Montois. Ce ballon dans les pieds de Mazo est sorti, et Michalak qui lève la tête, une longue passe quand ça n'est pas Wilkinson. C'est Michalak qui sait le faire, la longue passe pour Alexis Palisson, qui vient marquer le deuxième essai de cette première période et permettre à Toulon de mener 15-9 avec le bowler quand même de Martin, qui vient fixer les deux derniers défenseurs montois à 13 contre 15. C'était compliqué, les yeux dans le vide, Bernard Laporte, mais peut-être déjà en train de penser, qui sait, à son staff de la saison prochaine, pour regarder cette seconde période qui est avant tout une seconde période de lutte, de combat, avec un Bastaro que l'on retrouve partout, avec des chocs à gauche, à droite. Regardez, Massoé qui se fait repousser par deux Montois, et quand Massoé se fait repousser, Bastaro il met le talonneur Montois sur les fesses. Mais voilà, il n'y a pas que de la lutte, il y a de l'amour aussi, à l'image de cette bise de Tokafa sur Kodulo, sorti blessé. Nous sommes dans les dernières minutes, Toulon est toujours devant, mais voudrait marquer le troisième essai du bonus à leur attaque avec Guito. Il y a des génies dans cette équipe. Martin qui peut servir, Palisson qui renverse sa course, qui échappe à deux plaquages, qui peut servir derrière. Wulf, on est arrêté à 5 mètres seulement de la ligne de Mont-de-Marsan. Frédéric Michalak qui va essayer de jouer vite, il peut donner à Bruno, la passe sifflée en avant par Monsieur
Atala, à vous de juger. Est-ce qu'il y a vraiment en avant sur cette passe entre Sébastien Bruno et Mikko Tadze? Les deux hommes venaient de rentrer. Difficile à juger, en tout cas l'essai est refusé. Et pendant ce temps, Frédéric Michalak, il est par terre. Manifestement, il a mal quelque part. Ça a l'air d'être aux coucougnettes. Et regardez, c'est la suite du dossier avec Ormaï Cheré. Le petit bras part en dessous et crac. Histoire de le calmer, les deux hommes se serreront la main gentiment à la fin du match, car c'est la fin du match sur cette victoire de Toulon 15-9. Regardez les Montois, on a l'impression qu'ils ont gagné. Ils n'ont pris que le bonus défensif, mais c'est déjà ça. Et puis à contrario, regardez la moue de Bernard Laporte dans le vestiaire. On a l'impression que Toulon a perdu. Ils sont tout simplement déçus de ne pas avoir pris le bonus offensif et pensent déjà à la suite.